10h40, le CAC et les indices européens en légère hausse ce matin, mais ça commence à s'étioler. On va en parler sur la poursuite de ce mouvement avec notre spécialiste du scalping, Benoît Rousseau. Bonjour Benoît. Le trader Bonjour en Fabrice. compte, patron du blog andlil.com. Benoît, que pensez-vous effectivement de cette petite hausse de ce matin qui a tendance effectivement à voilà, marquer un peu le pas? Ça fait penser à ce qui s'est passé la semaine dernière, mardi dernier pardon, exactement. On avait commencé très fort et puis ça s'était voilà, évaporé, on a fini dans le rouge. Est-ce qu'on se prépare à la même séance? Alors je suis pas sûr qu'on se prépare à la même séance aujourd'hui. Là on commence effectivement à baisser un petit peu. On reste quand même sur des niveaux corrects. On est à plus 1,70% sur le DAX, plus 2% sur le CAC 40, parce on s'approche de 11 heures et qu'on a une batterie de statistiques importante sur l'Union européenne, et surtout on a l'indice ZOO allemand qui est extrêmement suivi par les traders européens. Donc là les carnets d'ordre commencent un petit peu à se lâcher. On prend un peu des bénéfices par précaution. Donc si on baisse un petit peu là, c'est tout à fait normal. C'est vraiment à 11 heures, on va voir si on a un deuxième sursaut. Pourquoi je suis un peu plus optimiste? Parce qu'on a quand même beaucoup d'indicateurs actuellement dans le vert. On a le pétrole qui est passé de 29 dollars et demi, disons, à quasiment 31 dollars. On a le pétrole qui a pris actuellement de 2,40%. Tous les indices américains sont dans le vert et assez fortement. On a un plus 1,50 sur le Dow Jones, plus 1,6 sur le S&P. Ils ont sauvé des supports importants, 16 000 sur Dow Jones et 1900 sur le S&P 500. Donc on a techniquement tous les signes d'un rebond possible. Par contre, le marché hésite quand même beaucoup et ça va être la batterie de statistiques ce matin qui va nous donner peut-être le deuxième effet pour monter, ou au contraire, on va effectivement revenir sur les plus bas. Sur par exemple le CAC 40, hein, là c'est le plus haut de la journée d'hier. Tant qu'on reste au-dessus de cette zone des 4250, 4255 points, on a vraiment un rebond possible. Hein. J'avais dit à Lucie ce matin que j'essayais de viser les 4003. Bon, on est monté à 4292, donc ça c'est la matinée pour l'instant c'est plutôt bien passé. Donc là je viens de fermer mes Alors positions. justement, on parle de vos positions, J'ai encaissé Benoît. mes Les bénéfices positions en qui ont été prises attendant ce 11 heures. matin, on peut les réexpliquer. Vous avez tradé comment autour des points pivots, sur des accélérations? Faites-nous part un peu de votre Ouais, stratégie. moi je vais vous montrer. Ça, c'est mon report tool de trading. C'est mon sur la matinée. Donc voilà, j'ai fait 12 trades. J'ai pris 31,25 points. Donc c'est ce qui s'est passé entre 8 heures et 10h43 au moment où vous m'appelez. J'ai plus de position, donc là j'attends, je suis flat, donc j'attends 11 heures. Et alors les positions prises, ça a été du très grand classique. Hein. Je vais descendre un petit peu en termes de minutes pour que ce soit plus lisible sur le scalping. Ça a été dès 9 heures, comme je l'avais indiqué un petit peu à, à votre présentatrice vedette. Le nom va m'arriver, Lucie Morlot. Voilà. Sur le breakout du point pivot hebdomadaire, sur le rebond. Donc là, Mm. j'ai pas mal pris sur ce rebond-là. Bon, j'espérais qu'on aille jusqu'à 4003. On a ensuite reflué pas mal. Donc là, j'ai préféré encaisser mes bénéfices. Et sur le DAX 30, les positions ont été beaucoup plus pardon, classique sur le DAX 30, voilà, je vais y arriver. J'ai fait en fait des breakouts, notamment ce breakout là. Ici on a la bougie, on a l'ouverture à 9 heures. Et là, on voit qu'on commence à avoir ici
une zone de résistance. On avait échoué ici, c'était les 9725. On avait à nouveau échoué un petit peu, donc je m'étais positionné à 9725 pour essayer d'aller chercher les 9750. Et là j'ai fait un scalp à ce niveau-là. Quand on a eu la rupture des 9725, j'ai pu accompagner d'une dizaine de points. J'ai fermé à 35 points dès qu'en fait on est redescendu. Donc là, c'était un scalp qui a duré 1 minute à peu près. Donc 9725, 9735 à peu près, ça m'a fait un quart, on peut quart le voir, de ma effectivement, matinée. il y a des écarts Donc, assez importants. et le scalp ici, là, sur le rebond, sur la R1 journalière, bon, j'ai pris très peu de points par contre, je le sentais pas très bien, je trouvais ça un peu faible. J'ai dû prendre 1 point ou 2 points seulement, alors qu'il y avait vraiment un énorme potentiel, un potentiel de 40 points, mais je le sentais pas trop. J'ai vraiment fait un scalp, là, ce qu'on appelle technique, c'est-à-dire vraiment prendre sur le rebond et essayer de sortir le plus rapidement possible avec un gain. Quelques secondes après, on a eu cette très belle bougie qui a fait 10 ou 15 points. Et bon, là, ça a été la frustration classique. Alors justement, on est à un quart d'heure trader. de l'annonce du zoo allemand. Comment on fait pour trader justement, encore un point peut-être pédagogique ou à destination de ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Effectivement, est-ce que c'est une annonce qui peut faire bouger le marché? Est-ce qu'il vaut mieux être dans le marché à ce moment-là ou est-ce qu'il vaut mieux attendre justement Oui. qu'on ait le chiffre? Alors, il vaut mieux en bourse, si on veut essayer de gagner de manière régulière et statistiquement tenir à long terme, il faut éviter les mouvements casino. C'est-à-dire que là, par exemple, très précisément, actuellement sur le DAX, on risque d'osciller entre 9680 et 9700. On risque même de se positionner à 10h59 sur le point pivot hebdomadaire. Et on va attendre le résultat du zoo. Si on se positionne avant, on joue en fait à pile ou face, parce que personne ne connaît, enfin si quelques personnes connaissent cet indicateur, mais sur certains indicateurs importants, on peut avoir des variations, des bougies énormes. Et là, on est vraiment à pile ou face, parce que là, on se met à acheter ou vendre sur le point pivot avant 11h. Bon, bah 11h, on a un bon zoo, on peut décoller de 40-50 points rapidement. On a un mauvais zoo, on va descendre de 40-50 points. Donc là, on est vraiment dans le mode pile ou face, et c'est ce qu'il faut vraiment éviter, éviter en bourse. On est dans le mode 50-50, donc ça n'a aucun intérêt. Pour essayer de gagner régulièrement de l'argent, il faut mettre les statistiques de son côté, donc jouer entre guillemets quand on dépasse, on va dire 60, 70, 75% de réussite possible. Là, c'est beaucoup trop risqué. Alors, ça excite souvent les gens parce que ça se met à bouger un peu dans tous les sens et on s'imagine qu'il y a plein de gens qui interviennent. Non, en fait, c'est le contraire. Ça se met à bouger rapidement parce que les carnets d'ordre sont vides et que le moindre petit ordre peut faire varier fortement les indices à ce moment-là. Donc, faut toujours rester en bourse calme et ne pas essayer en fait d'anticiper un indicateur, un indice. On ne sait pas, on ne connaît pas le chiffre du chômage américain par exemple, on n'a aucune information pour savoir s'il va être bon ou mauvais, donc on va plutôt être humble, on ne va pas essayer de jouer les Madame Irma ou les Monsieur Je sais tout. Quand on a compris en bourse qu'on ne sait strictement rien et qu'il faut juste essayer de suivre la vague le plus rapidement possible quand elle arrive et jamais se mettre face à la vague, voilà. C'est déjà. En tout cas, des conseils de bon sens pour les donc, traders. Ne pas se positionner avant, attendre, voir dans quel sens ça part. Confirmer, attention donc à cette vague. Et puis on rappelle donc dans 12 minutes à peu près le chiffre sur le zoo. Voilà, peut-être mieux vaut s'en abstenir plutôt que d'essayer de trader le chiffre. La recommandation de Benoît Rousseau ce matin. Merci Benoît, le patron de blog Andil qu'on retrouve tous les matins dans les différentes émissions de TV Finance. Dans un instant, la suite, on se reconnecte à la salle des marchés d'Hervé Lambert du côté de Vega Trader pour observer les positions qui sont prises par ces traders. A tout de suite.